J'ai une question pour vous. Vous avez vu le Pokémon Present du 27 février 2026? Alors je vous le dis direct, je n'aime pas du tout les starters de la 10G. Après avoir vu le trailer des dizaines de fois, je commence à apprécier le starter haut, mais ça attendra le reveal des évolutions pour faire mon choix. Bon, j'imagine que si vous êtes là, c'est par rapport à mon titre putaclic. Oui, je fais partie de ces gens qui aimeraient voir l'apparition d'un nouveau type pour le renouveau de la série, voire même deux. Et j'ai espoir avec ce Present que mes prières vont être exaucées. Regardez ça. Si Nintendo nous a teasé le nouveau type son avec leur nouveau Motisma Shinifi, je leur tire mon chapeau. Après tout, le type son n'est pas du tout déconnant quand on pense à la ribambelle de Pokémon qui ont un rapport à celui-ci. Rondoudou, Broabam, Bruivern, Salarsen, Eoko, Melocrick, Meloetta, Ekaizer, Gorhythmic, et encore j'en oublie. Non mais oui! Et puis, écoutez la mélodie du vent, ou écoutez le son des vagues. Ce sont bien des expressions en rapport avec le son. Bref, vous m'avez compris. La 10G marque les 30 ans de Pokémon. Et on est beaucoup à espérer voir de vrais changements et de vraies nouveautés pour la licence. Les jeux Vent et Vague ne sont prévus que pour une sortie en 2027. Le dernier type en date est le type Fée, sorti en octobre 2013 avec les jeux Pokémon X et Y. Cela signifie que ça fera 14 ans que nous n'aurons pas eu de nouveaux types dans Pokémon. Oui, je sais, les types Ténèbres et Acier ont été ajoutés en 2G pour contrer les types Psy et normaux qui étaient beaucoup trop forts en 1G. Et le type Fée a été une réponse au type Dragon qui dominait la 5G. Alors je comprends les personnes qui disent « il n'y a plus besoin de nouveaux types, la table des types est très bien équilibrée comme ça ». Et je suis d'accord. Mais là je vous donne mon avis totalement personnel. J'aime voir de gros changements dans la licence. La 5G est l'une de mes préférées car le sentiment de découverte des nouveaux Pokémon était total. Pas d'anciens Pokémon avant la fin du jeu, obligé de jouer avec les nouveaux, j'ai adoré. Là aussi je sais que l'on est une minorité à avoir apprécié ça. Quand le type Fée est arrivé, il a fallu se réadapter et revoir sa table des types pour connaître les faiblesses et résistances de ses Pokémon. J'adore ce principe de devoir me remettre à réfléchir sur un jeu Pokémon. C'est tellement rare aujourd'hui. Je joue à la licence depuis la première génération et j'avoue que les moments que j'ai le plus appréciés, ce sont ceux où les changements les plus importants se sont faits. La 2G, la 5G ou encore la 6G. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour les 30 ans, pour la 10G, après 14 ans sans grand changement majeur, c'est presque la moitié de vie de la licence sans réel changement au niveau des types de Pokémon. J'aimerais vraiment qu'ils implantent un nouveau type dans les jeux Pokémon Vent et Vague, et je pense que le type son peut vraiment être une bonne idée pour cette nouvelle génération. Je précise que je n'ai pas connaissance du contenu des Terraliques, sauf certaines infos que j'ai pu entendre et débattre avec certaines personnes. Vent et Vague, j'étais au courant par exemple, mais c'est tout. Pas le contenu des jeux, les mécaniques, les nouveautés, ça je ne sais rien. Et j'aimerais m'en préserver au maximum. Donc si vous êtes comme moi et que vous espérez des nouveautés dans la série, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Mais s'il vous plaît, pour les personnes qui ont connaissance des Terraliques, merci d'éviter de spoiler le contenu du futur de la licence. C'était Narbsol, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et je vous dis à la prochaine!